Bonjour, ici Gabriel Combris. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui alors que nos députés sont en train de voter une loi qui va instaurer ce qu'ils appellent le droit à l'aide à mourir. Alors, ils ne veulent pas qu'on le dise. Alors, ils cachent les mots, mais c'est bien d'euthanasie et de suicide assisté dont il s'agit. Et nous allons donc probablement, le 29 mai, instaurer en France la possibilité d'obtenir la mort comme solution à ces souffrances. J'ajoute que les députés ont déjà approuvé un délit d'entrave, ce qui veut dire qu'il sera puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende le fait d'empêcher ou d'essayer de dissuader quelqu'un qui réclamerait l'aide à mourir. En revanche, ils ont écarté le délit d'incitation et donc on pourra convaincre quelqu'un de réclamer au contraire cette aide à mourir. On voit donc que pour une loi qui se dit modérée, on a déjà en réalité enfoncé toutes les portes. Au passage, juste une petite question, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire de la psychiatrie, dont le rôle est bien de tenter d'empêcher le passage à l'acte suicidaire? Qu'est-ce qu'on va faire, par ailleurs, d'associations comme je pense à SOS Suicide, qui réussissent bien, hein, par l'écoute et la parole à sauver des vies? Est-ce qu'on va accuser ces gens-là de délit d'entrave? Alors je sais que sur la question de l'euthanasie, les avis s'opposent très fermement. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui estiment, par exemple, comme l'écrivain Michel Houellebecq, eh bien que c'est l'honneur de toute notre civilisation qui est trahi avec l'euthanasie. Et de mon côté, je ne fais pas cette vidéo pour vous donner mon opinion, dont tout le monde se fout, mais parce que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, il me semble que cela traduit un phénomène grave qui touche pour chacun de nous nos libertés les plus profondes et qui montre à quel point notre société est aujourd'hui fracturée. C'est une loi, a dit par exemple le médecin et député Philippe Juvin, qui est faite par des gens riches et inquiets, cette loi sur l'euthanasie, mais qui va s'appliquer à des gens pauvres et seuls. Et cette phrase, je trouve qu'elle résume un peu tout ce qui est devenu la politique contemporaine. Derrière des discours qui sont pleins de compassion, on fabrique des normes déconnectées, des normes qui sont pensées depuis le centre de la métropole parisienne, depuis des appartements haussmanniens du cœur de Paris, mais qui vont être appliqués dans des chambres de 9 mètres carrés au bout de la France, dans des bourgs isolés ou encore au fin fond des PAD sous-cotés. On présente l'euthanasie comme le geste ultime de la liberté. Mais qui pourra s'épargner cette soi-disant liberté? Qui aura les moyens de l'éviter? Eh bien, ceux qui peuvent se payer les bons soins, le bon réseau, ceux qui peuvent aller dans le bon établissement, là où on soignera, on accompagnera. Quant aux autres, eh ben, ils choisiront l'aide à mourir par défaut, pour ne pas déranger, pour ne pas gêner ceux qui restent, et éventuellement pour faire des économies. Et vous voyez bien que c'est la mécanique à l'œuvre sur tous les sujets, sur les ZFE, les zones à forte émission dont on a beaucoup parlé, avec l'écologie de centre-ville qui est financée par l'exclusion des voitures qui viennent soit de banlieue, soit de la ruralité. Même chose sur les passoires thermiques qui sont interdites à la location pendant que des grandes foncières, des sociétés foncières vont racheter à bas prix pour ensuite revendre beaucoup plus cher. Les réformes éducatives qui sont imaginées par des gens qui ont mis leurs propres enfants dans des écoles d'élite, y compris des écoles publiques comme Henri IV ou Louis le Grand, etc., etc. Mais vous voyez qu'en façade, on a la justice sociale, la transition, la liberté, l'égalité, mais dans les faits, une gouvernance de séparation, un progressisme de classe hors sol, post-réel, post-national, ce que l'historien américain Christophe Lasch appelait la révolte des élites. Ceux qui, au lieu de guider un pays, eh bien, se mettent à prendre le large, mépriser ses racines, sa culture commune, et se mettent à fabriquer un monde dans lequel ils ne vivent pas. Et ce sont les autres qui paient l'addition parce que eux vivent dans le réel. Regardez ce qui se passe dans le domaine de la santé, c'est exactement la même chose. Écoutez comme on nous rabâche qu'en France, nous avons le meilleur système de santé du monde. C'est le discours des médecins de plateau TV, le narratif, comme on dit, des mêmes experts qui ont menti pendant toute la crise du Covid. Mais c'est faux, car non seulement notre système de santé est à bout, il est totalement exsangue, non seulement il est l'un des plus coûteux au monde pour un niveau de qualité qui s'effondre, mais surtout, il y a longtemps qu'il est devenu dangereux. Les preuves s'accumulent depuis des années, mais visiblement, il faut les répéter encore et encore. Regardez les urgences, par exemple. Elles sont devenues totalement incontrôlables. Des retards de prise en charge, des erreurs de diagnostic. On a constaté une hausse des décès inattendus à l'hôpital de près de 30% en seulement une année en France. Les patients, vous l'avez vu, sont laissés sur des brancards, on meurt dans des couloirs et dans les salles d'attente. Certains agonisent parfois carrément sur un parking tellement on manque de place à l'intérieur. Et tous les hôpitaux français sont touchés. Et il n'y a pas que l'hôpital qui prend l'eau. Partout, les déserts médicaux progressent. Aujourd'hui,
80% des Français vivent en plein désert médical. Alors si vous avez de l'argent, des relations, pourquoi pas le numéro personnel de votre médecin, si vous vivez dans le centre d'une grande ville, eh ben vous serez peut-être soigné. Mais sinon, eh ben non. Alors pour le dire crûment sur à peu près tous les sujets, le soi-disant meilleur système de santé du monde, eh bien il est à l'agonie. La lutte contre le cancer, on est en échec. Contre Alzheimer, on est en échec. Contre l'arthrose, l'ostéoporose, le vieillissement, tout ce que vous voulez, les troubles gastriques, le surpoids, échec encore et encore. Et toutes ces maladies qui empêchent des millions de personnes de vivre une vie pleine et heureuse, y compris après 60, 70 ans, eh bien c'est l'échec sur toute la ligne. Aujourd'hui en France, on constate que la médecine chimique et la vaccination triomphent, mais que la maladie explose. Pourtant, les études les plus récentes, elles ont montré des capacités exceptionnelles de la médecine naturelle sur la longévité, en s'attaquant aux maladies contre lesquelles la médecine chimique a baissé les bras. Je vous le dis, Alzheimer, l'hypertension, l'arthrose, le déclin cognitif, etc. Et ces remèdes, vous pourriez vous les procurer aujourd'hui, et pourtant, la majorité des Français continuent de se ruer vers les médicaments chimiques. Et ce serait ça, donc, le meilleur système de santé du monde? Je crois que c'est vraiment une plaisanterie. Il suffit de regarder les chiffres, 130 000 hospitalisations par an qui sont liées aux effets indésirables des médicaments et près de 30 000 morts attribuables chaque année en France à un accident médicamenteux. 30 000 morts, c'est 8 fois plus que le nombre de décès sur la route. Et c'est pas tout, puisqu'à cette impuissance, il faut ajouter le nombre incalculable des scandales dont vous connaissez les noms par cœur, le Vioxx, la Dépakine, le Distilbène, le Levothyrox, plus récemment évidemment les vaccins anti-Covid, dont je vous rappelle que le ministre de la Santé, enfin un des récents ministres de la Santé, un certain Aurélien Rousseau, nous a expliqué doctement qu'il n'avait eu aucun effet secondaire. La vérité, là encore, c'est que le meilleur système de santé du monde est en train de s'écrouler sous nos yeux. Et dans le classement EuroHealth Consumer Index, qui évalue les systèmes de santé européens, eh bien, la France est sortie du top 10 et elle n'apparaît même pas parmi les 20 premiers pays pour son système de santé, loin derrière la Chine, Malte ou encore l'Italie. Vous avez compris ce qui se passe d'une façon générale, et là ça dépasse la santé simplement. Tout est faux, tout est menti. Le meilleur système de santé, les libertés qu'on prétend nous garantir, tout est mensonge, et c'est au contraire l'inverse qui se produit. Et ça me fait penser à cette parabole que vous connaissez peut-être, celle de la grenouille dans la casserole, une grenouille qui serait jetée dans une casserole d'eau bouillante, eh ben, elle se dépêcherait d'en sortir. Mais en revanche, si on la met dans une grenouille à sang froid dans une casserole d'eau froide et qu'on chauffe l'eau lentement jusqu'à ébullition, eh bien, la grenouille va s'habituer petit à petit à la chaleur et elle finira par mourir sans avoir tenté de s'échapper. Voilà. Alors devant cette situation, eh ben, je pense qu'aujourd'hui, il est devenu indispensable de renverser la table. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'en ferai d'autres régulièrement. Je vous proposerai des solutions concrètes pour s'en sortir dans ce fatras de mensonges, de tricheries, de faux conseils, de conflits d'intérêts. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer modestement une chaîne sur YouTube que j'ai appelée Avenue de la Liberté. Pourquoi? Parce qu'on entend souvent dire que l'avenue des Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde. Et ben moi, je pense qu'il y en a une autre qui est plus belle encore, c'est l'avenue de la Liberté, celle où je vous propose qu'on se retrouve ensemble, qu'on se promène ensemble, pour une émission qui sera consacrée à la liberté thérapeutique, à la liberté de penser, de dire, la liberté de se soigner, évidemment, et de vivre en cherchant toujours ce qui est juste, bon et efficace. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des raisons d'espérer. Avec Internet, avec YouTube notamment, on peut accélérer comme jamais la diffusion d'informations de première importance pour notre santé. On peut contourner le mensonge, ignorer les menaces, on peut se regrouper, faire corps, militer efficacement pour une santé, pour une médecine qui sera plus naturelle et plus respectueuse de l'homme. Alors lorsque vous ouvrirez ces vidéos, bien j'espère qu'une autre évidence va s'imposer à vous. L'important, peut-être le plus important, eh bien, c'est garder les deux pieds dans la vie, l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui avec l'euthanasie, parce que la santé, la vie, c'est rire, c'est lire, c'est chercher dans le beau, le bien, le juste, le grand, cette précieuse étincelle qui fait qu'on est toujours allumé, toujours bien vivant. Alors je vous dis bienvenue, Avenue de la Liberté, une communauté qui sera bienveillante et curieuse, et surtout n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos conseils, de vos questions, de vos idées, de vos inspirations en commentaire sur cette vidéo. Ça peut profiter à tous. Merci, à très bientôt et vive la liberté.